Bonjour les amis, on se retrouve pour votre guidance de la semaine. Je vous propose une guidance intemporelle. Ne prenez que ce qui résonne en vous, ça sera valable au moment où vous regardez la vidéo. Faites preuve de bon discernement. Voilà. Prenez ça comme une guidance un petit peu ludique, c'est là pour vous éclairer, ni pour vous effrayer, ni pour vous déprimer. Voilà. Je vous propose 3 choix aujourd'hui. Alors, le bijou chouette sera le choix numéro 1. Le pendule œil de tigre sera le choix numéro 2. Et le petit coquillage blanc, le choix numéro 3. Pour la guidance, je vais faire appel aujourd'hui au tarot de Marseille, à l'oracle de la Triade, au petit Lenormand étendu, au Béline, version Gabriel Sanchez, à l'oracle d'Ishtar pour les conseils, également par Gabriel Sanchez, et enfin à l'oracle le pouvoir des déesses. Voilà, je vous laisse faire votre choix. Prenez une profonde inspiration, détendez-vous, et on va tout de suite commencer par votre état d'esprit pour les personnes qui auront choisi la chouette. Alors, comme ça ne saute pas, je vais en choisir une. Pour les personnes du groupe numéro 1, vous êtes dans l'état d'esprit du mât, c'est-à-dire que vous êtes prêt à recommencer de zéro, à partir avec relativement peu de bagages. Il y a la notion aussi de prêt à prendre un risque, peu importe. Vous avez envie de nouveauté, vous avez besoin de liberté, vous avez besoin de voir de nouveaux horizons, et peu importe ce qui vous en coûtera. C'est ici et maintenant que vous avez envie de tout ça. Donc c'est des énergies quand même intéressantes parce que ça veut dire que vous avez terminé un cycle et que maintenant vous êtes prêt à recommencer, en tout cas à vous engager dans une voie complètement nouvelle. Le mât, le fou, c'est aussi je prends le risque. Tant pis, je prends le risque, je me lance. Voilà, donc ça c'est pour vos énergies. Ensuite, je vais regarder un petit peu ce qui vous attend au niveau professionnel et financier, ce que vous avez peut-être à travailler avec le Béline. Voilà, ça saute de partout. Alors, on a la carte des ennemis qui a sauté. Donc il y a peut-être une personne malveillante autour de vous, en tout cas quelqu'un de jaloux que vous avez identifié. J'ai également la carte du procès qui a sauté, donc on est effectivement sur des énergies, vous voyez on a 2 cartes rouges, c'est quand même très fort, il y a beaucoup d'inimitié. Hein. Le procès en deuxième carte, donc ici en position contre, on aurait plutôt tendance à dire que malgré les difficultés que vous éprouvez à votre travail, vous n'êtes pas encore prêt ou prête à l'abandonner. Les personnes du groupe numéro 1. Alors, les cartes qui ont sauté sont les cartes de la ruine et de l'infortune. Ici, ce qu'on nous dit, c'est que, effectivement, en raison d'une inimitié qui est désormais visible, hein, puisqu'on a quand même ces 2 cartes rouges, ça saute aux yeux, on voit que vous êtes décidé à sortir de cet environnement nocif. Hein, parce que ce qu'on voit dans la ruine, effectivement, il y a un monde qui s'effondre, hein, ce qui veut dire que probablement il y a une fin de contrat, soit elle est subie, soit elle est voulue. Vu le contexte, j'aurais tendance à dire que vous allez prendre les devants parce que ça devient insupportable, cette situation au niveau du boulot. On a quand même ce petit oiseau qui nous montre que vous décidez de partir, même si
ça crée beaucoup de bouleversements émotionnels et probablement financiers en vous. L'infortune nous confirme qu'effectivement, au niveau matériel, ça va être difficile parce que vous n'aviez pas prévu de quitter votre emploi. Ici, on nous parle aussi du fait que, effectivement, c'est pas de chance, vous étiez dans un emploi stable, mais l'environnement, l'ambiance sont tellement décourageantes, tellement difficiles à supporter au quotidien que vous avez pris cette décision difficile. Je vais quand même tirer quelques autres cartes pour voir où ça nous mène. Mais c'est intéressant, vous voyez, parce que par rapport à votre état d'esprit du mât, on parle bien ici d'une personne qui part sur son chemin et au niveau professionnel, on nous confirme qu'effectivement, il y a quelque chose qui va dans cette direction. Alors là, on a encore 2 cartes qui ont sauté. Donc, effectivement, on a bien le départ et la carte de l'inconstance. Qu'est-ce que ça nous indique? Effectivement, que vous allez prendre la poudre d'escampette. Hein. On retrouve l'oiseau qu'on avait dans l'autre carte, donc c'est quand même intéressant. Mais ici, c'est un oiseau qui a pris de la hauteur. Et effectivement, ça lui permet de voir d'autres horizons. Ça lui permet aussi de se détacher de cette situation blessante, conflictuelle, même si ça apporte son lot d'instabilité avec cette carte-ci. Parce qu'effectivement, quand vous quittez un emploi sans forcément en avoir un derrière, c'est inquiétant, on ne sait pas où on va au niveau financier, on ne sait pas à quoi s'attendre au niveau professionnel non plus. Mais j'ai plutôt l'impression qu'on va dans une bonne direction parce qu'effectivement, vous ne pouviez plus rester là où vous étiez. C'était devenu vraiment trop inconfortable. À un moment, il faut vous écouter aussi, même, voilà, l'argent, l'évolution professionnelle ne doit pas être vos seuls guides dans la mesure où cela risque d'impacter votre santé. Hein. Alors, là, j'ai pas mal de cartes qui ont sauté. J'ai l'impression quand même que vous allez avoir des nouvelles plus réjouissantes hein, dans les semaines à venir. Si je devais dater ce tirage professionnel, je vous dirais qu'il y a un départ qui est imminent, un petit peu brutal même, comme un coup de colère, ce que nous montraient ces cartes rouges du début du tirage. Un coup de colère qui fait que là, c'est bon, ça suffit, on en a marre, on prend ses clics et ses claques et on s'en va. Donc, comme je vous disais, si je devais dater le tirage, j'ai l'impression que ce départ est imminent et que les nouvelles par rapport à un nouvel emploi vous arriveront quand même dans un délai relativement court, hein, je dirais entre 6 semaines et 3 mois. Ça peut paraître long quand on cherche, mais à mon avis, c'est le temps nécessaire pour que vous ayez accès à une élévation professionnelle, c'est-à-dire à quelque chose de quand même plus positif. Voilà un petit peu les énergies. En tout cas, ce sont les énergies du moment. Hein. Vous savez, les énergies, ça peut changer d'une semaine à l'autre. Donc, on verra ce qu'on nous dira la semaine prochaine. Donc, pour le premier groupe, ça, c'est un petit peu les énergies professionnelles. On va passer ensuite à vos énergies spirituelles. Voir ce sur quoi vous devriez travailler ou ce qu'on vous conseille de faire. Allez, je vais en tirer 3. Alors, pour le premier groupe, on a en première carte l'amour. Alors ici, on vous conseille de travailler sur l'amour des autres, mais également sur l'amour de vous. Et ça rejoint peut-être le tirage professionnel qu'on a eu, où vous devez vous mettre en priorité. N'oubliez pas la force de l'amour avec la bénédiction. Alors effectivement, le fait de donner permet de recevoir. Hein. Ce que vous donnez, vous le recevez souvent au centuple. Et enfin, le voyage. Ici, on vous invite à vous connecter à vos rêves et à vos ressentis. J'ai l'impression que vous recevez beaucoup d'informations pour vous guider sur votre chemin d'amour de vous-même et d'amour des autres, pendant vos rêves, voire pendant des voyages astraux, hein, puisque le voyage aussi est la symbolique du voyage astral.
Donc sur le plan spirituel, vous avez une très très jolie évolution, hein. Il n'y a vraiment rien à ajouter. Et on va regarder tout de suite ce qui vous attend sur le plan sentimental. Alors, on a la première carte qui a sauté. Excellent. On a la carte du bouquet. Ici, on est sur la notion de recevoir un cadeau de la vie. Quelque chose qui vient vers vous, qui est vraiment comme un présent. Alors, j'ai ces cartes-ci qui se sont retournées, le mont et l'homme. Ici, j'ai l'impression qu'un homme sort d'une phase difficile et va vous faire ce cadeau, justement. Alors, si vous êtes un homme, vous inversez, c'est effectivement une énergie féminine. Si vous êtes un homme, j'ai la carte de l'étoile qui a sauté du paquet. Donc, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a un cadeau guidé de la vie d'un homme qui sort enfin de longues difficultés. Donc un tirage quand même très très positif. J'ai le sentiment que c'est un changement que vous avez attendu depuis longtemps. C'est un peu comme si un vœu était enfin exaucé, après une très très longue attente. Ce qu'on vous dit également, c'est que c'est divinement guidé. Donc gardez confiance, c'est quelque chose qui va se réaliser sur le plan personnel, sentimental. Donc un très chouette tirage également pour vous, ça rejoint un petit peu l'évolution spirituelle. Je pense que votre évolution spirituelle est relativement étroitement liée à votre évolution personnelle, le groupe numéro 1. Enfin, nous allons conclure avec un tirage des cartes conseils. Alors, on va commencer par une carte de l'oracle d'Ishtar. C'est un oracle qui vous donne des conseils très intéressants, très pertinents pour sortir de situations d'emprise. Alors, initialement, je sais que mon ami Gabriel l'a dessiné pour les femmes qui subissaient des situations difficiles. Mais en l'utilisant, je me suis aperçue que c'était tout à fait applicable à des hommes qui subissaient une situation d'emprise, quelle qu'elle soit. Alors là, j'ai la carte de la lumière qui a sauté. Vraiment une très très jolie carte. Je vais vous lire la signification de la carte. Alors, la lumière. Alors, je vous la montre en même temps. La lumière d'Ishtar vous invite à cultiver notre amour intérieur. Elle indique que c'est le moment pour vous de vous aimer, de vous pardonner. Vous pardonnez d'avoir été aimante, alors que cet amour a été retourné contre vous. Vous aimez comme un être primordial qui se construit dans toute son unicité. Cette carte vous suggérera de construire votre lumière. Cet amour que vous vous devez. Vous apprendrez que dans ce cheminement, vous pardonner, vous aimer et vous construire sont 3 clés nécessaires pour la reconstruction de votre être. Dialogue intérieur, suis-je capable de m'aimer ? C'est très intéressant parce que par rapport au tirage spirituel, c'est exactement ce que je vous disais, hein. Vous aviez la carte de l'amour, la bénédiction du voyage. On vous invite à vous connecter à votre âme pour aimer l'être divin que vous êtes. Donc un très beau message de l'oracle d'Ishtar. Et on va conclure pour le premier groupe avec un message de l'oracle, le pouvoir des déesses. Je dis un message, ça sera peut-être 2 ou 3. Alors, voilà, il a sauté tout seul. On a Athéna, le savoir. Athéna, la déesse de la sagesse. Et Spider-Woman, la co-création. Alors, comme j'avais l'intention de faire un petit tirage à 3 cartes, je vais vous dire, moi, comment je l'interprète. Et enfin, on a la lune avec Mama Kila. Moi, la façon dont j'interprète ce tirage à 3 cartes, c'est qu'on vous dit de vous faire confiance. Vous avez les connaissances et la sagesse divine, hein, puisque la chouette, c'est la sagesse divine. En contre, vous avez la co-création.
Ce qu'on vous dit ici, c'est que vous avez besoin de personne d'autre pour créer et mener votre barque. Et avec la lune, on vous dit, bah, écoutez vos intuitions, elles sont justes, elles sont sages, elles sont divinement guidées, orchestrées. Donc un très joli tirage pour les personnes du groupe numéro 1. On voit que votre principal souci va être au niveau professionnel, mais je pense que c'est un souci qui sera passager, parce que de toute façon, vous n'en pouviez plus là où vous étiez. Donc vous partez sur votre chemin et vous allez à la découverte d'un monde complètement nouveau, qui sera certainement beaucoup plus épanouissant. Je remercie les personnes du premier groupe. On va passer maintenant aux personnes qui auront choisi le petit pendule en œil de tigre. Alors, on va voir votre état d'esprit avec une carte du tarot. Voilà, ça a sauté. L'étoile. Alors, l'étoile, c'est plusieurs choses. C'est retrouver un équilibre, être guidé, avoir la foi dans sa bonne étoile. C'est toujours garder l'espérance. C'est une très belle carte, c'est une carte de grande protection également. Donc un état d'esprit quand même très positif. Voilà, je vais la mettre de côté. Ensuite, on va passer à votre tirage professionnel. Pour que vous la voyez. Alors, avec le Béline, voir un petit peu ce qu'on vous dit sur le plan professionnel. J'espère que chez vous, il fait aussi beau que chez moi. Il fait vraiment un temps estival ici. Hein. Alors, si elles ne tombent pas, je vais aller les chercher. Alors, chercher pour le groupe numéro 2. Une première carte, une deuxième carte et une troisième carte. Alors, la première carte. On a l'étoile de la femme, l'appui, et enfin, la méchanceté. Alors, ici, de deux choses l'une. Soit vous êtes la consultante qui subissait la méchanceté, la médisance au travail, et l'appui en contre montre que effectivement vos supérieurs vous laissent un peu tomber. Soit c'est une femme à votre travail qui vous inflige ces médisances, ces méchancetés, ces jalousies. On va recouvrir de suite pour voir un peu de quoi il s'agit. Alors, héritage et honneur. Ici, j'ai l'impression que vous avez récupéré le poste de quelqu'un. En tout cas, vous exercez des fonctions en utilisant des compétences et des connaissances que vous aviez déjà, que vous avez depuis longtemps. Et évidemment, votre réussite avec les honneurs attise la jalousie de certains qui sont peut-être moins bons que vous et qui briguaient ce poste depuis un certain temps. Voilà un petit peu pour l'ambiance de travail. Avec les honneurs et l'appui en contre, bon, il y a peut-être aussi votre supérieur hiérarchique qui vous laisse vous débrouiller toute seule ou tout seul, mais qui garde quand même, on voit que cet aigle, il regarde sur la gauche, hein, donc il jette quand même un œil bienveillant à ce qui se passe, il n'a pas envie d'intervenir, mais je pense que si ça dégénère trop, il interviendra. Ici, on voit encore une situation assez délétère au travail, dans la mesure où il y a des petits coups bas qui se font juste par jalousie. Mais heureusement, on a une consultante quand même assez solide et droite dans ses bottes, qui sait exactement ce qu'elle veut, ce qu'elle vaut, et qui ne se laissera pas faire. Hein. Donc ça nous donne un peu votre ambiance au boulot. Malheureusement, c'est le cas dans beaucoup d'endroits où on travaille. Quand on veut bien faire son travail, on suscite souvent la jalousie, malheureusement. Voilà pour les personnes du groupe numéro 2, votre petit tirage professionnel pour la semaine. Vous me direz, vous me ferez vos retours. Hein. Alors ensuite, on passe au tirage, l'évolution spirituelle pour les personnes du groupe numéro 2. Alors, on va voir un petit peu où on en est. On a toujours une énergie féminine, hein, donc vous mesdames.
On a, alors, on a pas mal de choses qui ont sauté. L'amour, l'arme et l'énergie. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit sur le plan spirituel? Qu'une femme, effectivement, a subi probablement une injustice, alors soit sur le plan amoureux, puisqu'on a la carte de l'amour, mais l'amour au sens large, ça peut englober d'autres choses, hein. Soit peut-être c'était effectivement, comme on vient de le voir, au niveau du travail. Avec l'arme, on parle quand même de la fin de quelque chose. C'est une fin qui a été assez douloureuse, hein, quand même. C'est une carte forte, pas facile, pas confortable. L'énergie parle du fait que ben, elle a quand même, la consultante, si c'est vous, elle a récupéré quand même, elle a réussi à se restabiliser, à retrouver de la motivation, du dynamisme. Mais on voit que sur le plan spirituel, on est plus dans des énergies matérielles. C'est quelque chose qui a été plutôt décourageant. On va recouvrir la dame, la femme. Alors, ça saute pas. Allez, j'en prends une. Voilà, épreuve. Donc c'est bien vous, la consultante, si vous êtes une femme, ou vous, messieurs, si vous êtes un homme, probablement que vous avez subi quelque chose de la part d'une femme proche de vous. Alors l'épreuve, c'est plusieurs choses. Ça peut effectivement être une séparation amoureuse, ça peut être un entretien d'embauche sur le plan professionnel, ça peut être une épreuve spirituelle, où on subit une perte, mais c'est pour aller vers quelque chose de mieux, hein, puisque quand on regarde la carte, on voit qu'au bout du couloir, il y a quand même des trucs plus sympas, c'est éclairé, c'est très lumineux et il y a une rose. Voilà, mais l'accès n'est pas des plus faciles et ressemble effectivement à un labyrinthe. Voilà, sur le plan spirituel, je pense que vous cherchez encore votre voie. Vous êtes sur la bonne voie par rapport à la carte de l'amour et l'énergie que vous déployez pour comprendre, mais j'ai l'impression que vous êtes encore un petit peu coincé dans des considérations matérielles. Alors voilà, pour les personnes du deuxième groupe, sur le plan spirituel, on va regarder votre semaine sentimentale, avec le petit Lenormand. Alors, on a la carte de l'arbre et du chien. Et du puits, très jolie carte. Alors, qu'est-ce que ça me suggère? Ici, il est plutôt question d'une relation qui va s'ancrer dans le temps, hein. L'arbre amène quelque chose de solide, les racines sont profondes. On parle d'une relation durable. Avec le petit arc-en-ciel là qui traverse le tronc, il y a cette notion de guérison et de guidance divine aussi. On a le petit chien ici qui parle de fidélité, même si pour l'instant il est en contre, donc il n'est pas encore complètement exprimé, mais il parle de fidélité, d'un lien d'âme très fort, hein. Ce qui est encourageant, c'est que on a le puits en troisième carte. Ici, on parle de souhait exaucé, hein. Vous voyez que derrière le petit seau, on a un soleil magnifique qui brille. On vient de remonter le seau, donc c'est quelque chose qui vient des profondeurs. On a un souhait qui va s'exaucer. Donc c'est plutôt chouette, hein, pour les personnes du deuxième groupe. Un souhait amoureux qui est sur le point de s'exaucer. Et on va terminer avec vos petits conseils. Donc, un conseil de l'oracle d'Ishtar. Alors, j'ai trop de cartes qui ont sauté, donc je vais remélanger. Elles sont très grandes, c'est pas facile du tout. Alors, hop, on a encore la lumière, à y penser. Bon, je vais remélanger parce que c'est celle du premier groupe. Alors, je me suis pas très bien prise. Mais c'est pas grave, on recommence, hein. Et je vais aller en chercher une. Alors, on a la carte du cœur. Très jolie carte.
En plus, après le beau tirage sentimental que vous avez eu, c'est plutôt encourageant. Alors, le cœur, qu'est-ce qu'on nous dit? Le cœur parle et fait naître les plus belles pensées. Encore faut-il avoir quelquefois le courage ou la sagesse de l'écouter. L'écoute de soi est primordiale dans notre recherche de l'équilibre intérieur. S'écouter, écouter ses désirs, ses attentes et y répondre participe à notre évolution. Nous devenons acteurs dès l'écoute de nos sentiments, en toute honnêteté envers nous-mêmes. Ce face-à-face nous demandera d'être tendres envers nous-mêmes, d'être indulgents. Écoute et compréhension sont les maîtres mots de cette carte. Avec elles, nous prendrons le temps de nous écouter et d'accueillir nos émotions. La carte cœur sera en lien direct avec notre reconstruction. Dialogue intérieur, comment être à l'écoute de mes sentiments. Donc ici, on voit, je pense que ça résonne avec votre tirage sentimental. Il y a un souhait du cœur qui est sur le point de se réaliser et on vous encourage très vivement à écouter votre cœur, puisque c'est ce que votre cœur désire depuis longtemps. Voilà, balayez vos doutes et soyez à l'écoute de vos sentiments. Très très jolie carte. Et on va conclure pour le groupe numéro 2 avec des messages de l'oracle Pouvoir des déesses. Alors, elles ont sauté toutes seules. Qu'est-ce qu'on nous dit? On vous dit accueillez la guérison. Soyez maître de votre vie et restez adaptable. Alors, mettre en contre, ce que j'aurais tendance à vous dire, c'est n'essayez pas de contrôler à tout prix ce qui ne peut pas être contrôlé. On ne peut pas contrôler la météo, on ne peut pas contrôler ses sentiments, on ne peut pas contrôler ce que va faire une autre personne. Hein. Donc, un petit peu dans le contexte des tirages qu'on a eus pour vous, je vous dirais oui, accueillez la guérison, lâchez prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler et restez adaptable. C'est grâce à ces qualités que vous allez réussir et atteindre les objectifs que vous êtes fixés. Et n'oubliez pas de croire en votre bonne étoile, les personnes du deuxième groupe. Si vous nous quittez ici, je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à très bientôt et je m'occupe immédiatement des personnes du troisième groupe qui auront choisi le petit coquillage blanc. Alors, votre état d'esprit, les personnes du troisième groupe. Alors, je vais aller en chercher une. L'impératrice. Très jolie carte aussi. C'est une femme qui a du pouvoir, qui a de la connaissance, qui peut être à la fois maman, amante, qui est une professionnelle hors pair, qui est déjà... voilà, elle a atteint une certaine maturité, elle a beaucoup de connaissances, elle est sur son trône et elle a réussi l'équilibre entre tous les aspects de sa vie. C'est une impératrice. Très jolie énergie pour les personnes du troisième groupe. Et je vais m'intéresser à votre évolution professionnelle pour cette semaine. Voir un petit peu les énergies qui ressortent. Alors, je vais aller les chercher. La première carte, la deuxième carte et la troisième carte. Alors, nous avons les honneurs en contre la ruine. Et en troisième carte, la beauté. Magnifique tirage. Alors, j'ai l'impression que les personnes du troisième groupe ont vécu ou subi récemment une perte d'emploi, hein, puisqu'on a cette carte de la ruine qui est en contre, et que finalement, vous avez été obligé à ce moment-là de prendre une décision délicate, difficile, mais qu'en fait, maintenant, vos qualités sont reconnues, avec la beauté... Alors, attendez, j'arrive pas à faire focaliser comme il faut. Voilà, avec la beauté, vous êtes dans une situation tout à fait enviable. Vous travaillez dans un environnement qui vous plaît.
et où vous êtes reconnu. En fait, c'est intéressant de voir que sur ces 2 cartes, vous avez, des petites couronnes. Là, en plus, vous avez une couronne de laurier. Il y a vraiment cette notion d'être reconnu par ses pairs. Donc quand même de très belles énergies, malgré un passage à vide que vous venez juste de laisser derrière vous, hein. J'ai l'impression que c'est récent. Ce qu'on nous dit ici, c'est que, à moyen terme, vos compétences vont vraiment être reconnues et appréciées et vous aurez vraiment l'impression d'être à votre place. Donc très, très chouette tirage. Je crois que c'est le meilleur tirage des 3, celui-ci, pour le plan professionnel. Ensuite, on passe, au plan spirituel. Alors, personne du dernier groupe. Évolution spirituelle. 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'on nous dit? La science, l'erreur et le message. Ici, j'ai l'impression qu'on a affaire à des personnes qui sont quand même assez cartésiennes. Le spirituel, ça vous branche pas des masses. Oui, vous avez conscience, si vous écoutez cette vidéo, c'est que probablement vous êtes touché par l'aspect subtil, invisible de la vie, mais c'est pas forcément votre tasse de thé, hein. Néanmoins, on sent qu'il y a une ouverture parce qu'on a l'erreur en contre. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que vous vous rendez compte quand même que tout ce qui est visible, ça ne peut pas résumer la vie. Et vous avez probablement reçu des messages de vos guides ou de vos anges gardiens. Clairement, on essaye depuis là-haut de communiquer avec vous, puis de vous faire comprendre que tout n'est pas... que les apparences peuvent être trompeuses. Voilà, et je tire la carte du mensonge sur les messages. On essaye probablement de vous éclairer sur une situation. Et ce sont effectivement vos guides avec Nike, la protection. Voilà, il y a vos guides qui tentent désespérément de vous montrer la toxicité d'une relation ou en tout cas d'une situation avec le message et le mensonge. Ici, on essaye de vous protéger. Il y a un petit manque d'ouverture à votre niveau qui fait que vous ne percevez pas ou vous ne comprenez pas le message. Ouais, moi, je vous sens très, très cartésien là par rapport aux cartes qui sortent. Pourtant, si vous êtes une femme, vous êtes quelqu'un d'extrêmement intuitif. C'est un peu comme si vous aviez bloqué cet aspect de votre personnalité. Vous recevez beaucoup d'informations, vous êtes très créative. Ou si vous êtes un homme, vous êtes aussi très créatif. Mais c'est un peu comme si vous bloquiez toutes ces informations parce que elles ne sont pas validées de façon cartésienne. Voilà pour le groupe numéro 3 pour votre évolution spirituelle. Mais n'en doutez pas, à partir du moment où il y a une ouverture, eh bien, elle ne fera que s'amplifier. Et en plus, en d'autres decks, j'ai la foudre. Donc, il y aura très probablement un déclic cet été qui vous amènera à reconsidérer beaucoup de choses. Alors, le groupe numéro 3, on va regarder un petit peu vos énergies sentimentales. Qu'est-ce qu'on nous dit? Hop, il y en a 2 qui ont sauté. Alors, on a l'ours et le pont. Et on a, c'est marrant, ils ont sauté ensemble, le dé et l'anneau. Alors, tout ça, c'est plutôt de bon augure. Ici, si vous êtes une femme, on parle effectivement d'une femme qui a beaucoup de choses à gérer, hein, que ce soit dans son foyer, dans son travail, les enfants, et voilà, elle se présente plutôt comme une maman ours qui veille sur sa progéniture, qui veille sur son foyer. En contre, on a le pont, cette période transitoire, qui est vécue de façon un peu inconfortable. Mais ce qu'on vous dit ici, c'est ne lâchez rien, ça ne va pas durer toujours, hein. Transitoire, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est à un moment donné, ça va s'arrêter. On nous le confirme avec les cartes qui ont sauté, on a les dés et l'anneau.
Donc effectivement, il y a un coup de chance qui se prépare pour vous et l'anneau parle d'un engagement sérieux. Alors, c'est pas forcément le mariage, mais voilà, on parle quand même d'une rencontre ou d'une personne avec qui vous êtes, où on va passer à la vitesse supérieure, on va être plus dans l'engagement, dans les projets, peut-être un Pax. Voilà, en tout cas, on vous parle d'un coup de chance qui arrive vers vous. Vous êtes un peu la tête dans le guidon. Probablement que vous n'y pensez même pas, mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui se dessine à l'horizon et qui sera très positif pour vous et durable. Et j'ai l'impression que ça fait longtemps que vous portez tout ça et il est temps que ça change et que vous ayez un petit peu de bonheur aussi de votre côté. Donc voilà un tirage sentimental plutôt sympa pour les personnes du groupe numéro 3. Alors, on va conclure tout de suite avec vos conseils. Un conseil de l'oracle d'Ishtar. Allez, je vais aller la chercher. Alors, j'ai la carte des pensées. Très joli dessin. Et je vais vous lire la signification de la carte dès que je l'aurai trouvée. Avec la carte des pensées, nous entrons dans le domaine de notre mental et de ses réflexions, illustrant les pensées quelquefois obsessionnelles ou celles qui amorcent les planifications. Réflexion et sérénité sont les maîtres à penser de cette carte. Elle nous annonce qu'il est préférable d'équilibrer nos pensées et d'en calmer le flot par moments. Le mental est souvent comparé aux mers et à leur tumulte, naissance de pensées fracassantes, les grands tourments de l'esprit. En revanche, les flots calmes annonceront des pensées claires, dirigées, maîtrisées. À chaque situation, chaque épreuve, il sera bon de s'interroger sur la mer que nous traversons, afin de canaliser nos pensées et de les diriger. Il est important de comprendre ce qui nous appartient et de créer la finalité ou au contraire ce qui ne nous appartient pas et qui par conséquent ne dépend pas de nous. Faisons appel au lâcher-prise afin de ne point nous épuiser à vouloir contrôler l'incontrôlable. Dialogue intérieur, suis-je maîtresse de mes pensées? Voilà, très jolie carte. Je trouve que la symbolique elle est extrêmement jolie aussi. On a des fleurs qui enlacent cette femme et c'est un petit peu ce que fait le mental parfois. On est un peu immobilisé parce qu'il y a tellement de pensées dans tous les sens contradictoires il faut mettre de l'ordre. Voilà. J'espère que ça vous interpelle. Je trouve ça vraiment un joli message. Et on va conclure avec un petit message du pouvoir des déesses. Oh là, ça saute dans tous les sens. Bon, je vais ramasser ce qui a sauté et ce qui s'est retourné. Alors, on a le soleil, donc accepter de briller, la terre et la compassion. Alors, ici, ce qu'on vous dit, c'est qu'effectivement, vous êtes dans une période où vous allez pouvoir vous épanouir. Hein. On a vu ça sur le plan amoureux, sur le plan professionnel. Et c'est vraiment chouette d'avoir des tirages comme ça. La Terre en contre, ici, ce qu'on nous dit, c'est que pour que quelque chose germe, il faut lui laisser un peu de temps. Donc, ça va se faire. Hein, les choses sont en gestation, donc voilà, restez confiants. Et la compassion, eh bien, c'est n'oubliez pas d'avoir de la compassion pour vous-même. On voyait un peu dans votre tirage que vous portez beaucoup de choses, hein, donc ne vous oubliez pas. Et le tirage, la carte juste avant des pensées, vous avez une lourde charge mentale. Donc voilà, soyez un peu plus doux ou plus douce avec vous-même. Autorisez-vous de relâcher les choses, autorisez-vous du temps pour vous, du repos, etc. Voilà, de jolis messages aussi pour les personnes du groupe numéro 3. Ceci conclut notre guidance pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura interpellé. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, à liker, partager, vous abonner si ça n'est pas fait. N'oubliez pas que ce sont des messages généraux. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!